Monsieur, bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Komla Maoujiro. Vous êtes? Je suis cordonnier à Noche. Comment vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Pourquoi vous avez choisi d'être cordonnier? Merci. Depuis mon enfance ou bien pendant mon cursus scolaire, je n'avais pas en idée que je deviendrais cordonnier. Mais il s'est fait qu'après mes études, comme je me suis arrêté à un niveau, je n'ai plus le moyen de continuer. J'ai suivi une formation, mais ça n'allait pas. Je me suis dit, comme j'ai eu une notion de la cordonnerie, il va falloir que je m'oriente dans ce domaine. C'est ce qui a fait que je me suis orienté dans la cordonnerie. Aujourd'hui, on vous voit en tant que personne handicapée. Est-ce que vous êtes né comme ça ou bien c'est au fil des années que vous l'avez contracté? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. Je ne suis pas né en tant que personne handicapée. C'est suite à une maladie que cela est survenu. De ma naissance, j'étais né valide. Mais c'est suite à une maladie que je suis devenu personne handicapée. Mais vous l'avez surmonté, vous êtes allé jusqu'au bac 2. Oui. Qu'est-ce qui fait votre force? Comment vous en êtes arrivé là? Ma première force, c'est les parents. Ils m'ont beaucoup soutenu puisque je suis le seul garçon dans la famille. Et avec mon handicap, c'est de l'amertume pour eux. Donc pour cela, ils m'ont tellement aidé. Tout ce que j'ai besoin, ils me le donnent. C'est ce qui m'a donné le courage d'aller jusqu'à ce niveau. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Comment vous vous sentez? Pour le moment, je suis encore célibataire, sans enfant. Parce que je me suis dit, il ne va pas falloir que je m'engage et je ne sois pas en mesure de subvenir aux besoins de la femme, puisque je suis personne handicapée. Ça serait vraiment un amertume pour la femme, ou bien une moquerie de la part de mes amis. Et pour cela, je me suis dit, non, il faudrait que j'atteigne un niveau avant de me lancer. Et vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Je n'ai pas encore tout, mais je vais me lancer. Okay. Alors, revenons un peu à votre travail. Oui. Vous avez choisi la cordonnerie, vous êtes engagé dedans. Oui. Comment vous vous sentez quand vous le faites? Bon, je suis fier de mon travail parce que grâce à ça, j'arrive à subvenir à mes besoins. Je ne dépends de personne. Je suis fier. Vous êtes fier et surtout avec votre situation de handicap? Avec ma situation de handicap, je suis fier parce que je me suis dit avec mon handicap, il va falloir que j'impacte ma société, mon entourage. Donc avec mon travail, j'arrive à faire cela. Okay. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La difficulté, c'est que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir produire ce que nous avons en tête. Moyens financiers, même mon atelier aussi le montre. Donc c'est ça notre préoccupation majeure. Et en dehors de cela, il y a la clientèle. Donc c'est ce qui fait que nous sommes un peu en retard par rapport à certains. Aujourd'hui, on le remarque assez. Vous êtes très bien à l'aise dans ce que vous faites. Vous aimez votre travail. Mais on sait aussi que, en dehors de l'amour que vous avez pour votre travail, il y a aussi de ces points négatifs que vous rencontrez dans votre vie. Est-ce qu'il vous est une fois arrivé en tant que personne handicapée de vous retrouver dans une situation difficile et délicate et qui vous a mis très mal à l'aise? Oui, il y en a. Merci beaucoup pour cette question. Après mes études, bien pendant mon cursus scolaire, quand je suis arrivé au lycée, l'accès à l'établissement ou bien à la salle est un peu difficile parce que c'est un escalier. Il va falloir que je fasse des contours avant d'aller. Et en dehors de cela, quand nous venons à Noche ainsi pour les pièces, par exemple, casier judiciaire, l'immeuble est en étage, je dirais. Donc il va falloir que je donne mes dossiers à quelqu'un pour aller faire le dépôt. Et lui aussi prend son temps de finir son travail d'abord avant d'aller. Donc tout cela fait que je sens de l'amertume. Voilà cette situation qui me marque. Dans ce cas, qu'est-ce que vous souhaitez? Que la mairie et la justice fassent? Oui, dans ce cas, il va falloir que la mairie et la justice, les autorités prennent des dispositions pour mettre des rampes au niveau des services pour permettre l'accès facile aux personnes handicapées. Vous écrivez très bien, vous parlez très bien. Est-ce qu'en dehors de votre cordonnerie, est-ce que vous continuez des formations? Qu'est-ce que vous faites après? Bon, après ma cordonnerie, je fais partie de l'association des personnes handicapées de Noche. Donc je vais à des formations qui renforcent ma capacité. Alors, vous nous avez dit que vous n'avez pas encore les moyens suffisants pour avoir une femme, pour avoir un enfant. Mais quelle est votre vision dans 5 ans? Votre vie personnelle, votre vie privée et votre vie professionnelle? Oui, dans 5 ans,
il va falloir qu'au moins j'atteigne un niveau. Côté femme, atelier, il va falloir qu'au moins j'ai le maximum. Même si je ne vais pas avoir tout, il va falloir que je puisse avoir le nécessaire qu'il faut. Ok. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, vous suggérez à la jeunesse qui vous écoute, surtout à ces personnes handicapées qui sont défavorisées de la vie, de leur famille, et qui aujourd'hui ont perdu tout espoir en eux? Oui, à l'endroit des personnes handicapées, je m'en vais leur dire que quel que soit leur handicap, ils sont capables de quelque chose. Quand nous prenons par exemple les malvoyants, ils sont capables de quelque chose. Ils utilisent les paniers, les autres. Donc, quel que soit l'handicap, cela ne peut pas être un obstacle pour la personne de travailler. Donc, je m'en vais leur dire qu'ils n'ont qu'à oublier ce côté d'handicap et le surmonter en se lançant dans une activité. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.